fonctions en C. Les fonctions, c'est une notion très importante en programmation en général et pour n'importe quel programmeur d'ailleurs. Les fonctions, on peut voir ça comme un programme un sous-programme dans notre programme. Elles nous aident à utiliser un code qu'on veut, le nombre de fois qu'on veut. Donc, si je veux bien l'outil, c'est aide à réutiliser plusieurs fois un code qu'on a déjà écrit. Donc, pas nécessaire de réécrire ce code. Elle nous aide aussi elle nous facilite la lecture parce que on a plus besoin de réécrire plusieurs fois le même truc dans le programme. Il suffit d'appeler la fonction et la fonction nous exécute ce qu'il a à faire. La fonction nous aide également à vite identifier les erreurs dans notre code. Donc pour être un bon programmeur, il faut maîtriser la création de fonctions. Et donc pour pouvoir créer une fonction, c'est simple, ça se crée hors du int main, en dehors du int main. Et comment est dans la déclaration, il faut écrire le type. Le type ici, c'est ce que la fonction va retourner. Est-ce que c'est un entier? Est-ce que c'est un void? Et en parlant de cela, quand vous voyez le type void, c'est pour dire que c'est vide, la fonction ne retourne rien. Donc quand on écrit void pour une fonction, ça ne retourne rien. Donc on écrit le type, int, char, long, ainsi de suite. On écrit le nom de notre fonction et après on écrit les arguments. Les arguments, ça veut dire qu'est-ce qu'on a besoin de donner à cette fonction pour que ça puisse effectuer ce qu'elle a à faire. Donc c'est un peu ça. Donc on va essayer de créer une fonction par rapport à ce qu'on vient de faire précédemment, une fonction somme. Donc ça va retourner un entier à la fin. Je vais nommer ça somme des n premiers entiers. Donc ça va prendre un int n. On va lui donner un paramètre un n. Et donc je commence par créer. Donc on agit exactement comme si on était en train de créer travailler dans notre code. Donc c'est un sous-programme comme je l'ai dit. Donc je ferme la collade. Attention, il n'y a pas de point virgule ici. Je ferme la collade, j'utilise la boucle for en parenthèse int i égale à 0, ça se fait point virgule i, tant que i est inférieur à n, point virgule, je fais i plus plus, je ferme la parenthèse. En bas de ça, je mets s plus égale à i, point virgule. Ici, on n'a pas besoin de mettre accolade puisque c'est une seule instruction. Si c'était plusieurs instructions, on devait mettre l'accolade pour le for. Donc, je viens de créer ma fonction. Vous voyez, c'est assez simple et très facile à faire. Et là, maintenant, je viens dans mon int main. Je peux même écrire en même temps dans notre fonction. Ça va nous afficher notre message. Printf. La somme des pourcents des premiers entiers et pourcent des, je fais une virgule. Le premier correspond à n, le second à s. Je ferme la parenthèse, je fais point virgule. Attention, je n'avais pas mis le s à 0 pour faire la somme. Je dois initialement déclarer un entier s. Int s égale à 0. Très capital, sans ça, je n'aurai pas le résultat. Je crois que j'ai fini ma fonction. Je viens dans mon int main. Et on a dit ici, j'ai bien montré comment on appelle la fonction dans notre fonction principale. Le int main, c'est donc notre fonction principale, c'est là.
c'est là-dedans tout s'exécute. Donc j'écris le nom de la fonction en parenthèse AB. Donc A de type 1, B de type 2. Donc j'écris les arguments dont la fonction a besoin seulement et que je dois respecter le type. Donc je lui donne un entier ici maintenant. La fonction va me calculer. Donc quand j'écris somme par exemple de 4, ça va m'effectuer la somme 0 plus 1. Ça va m'effectuer 0 plus 1 plus 2 plus 3. Ce qui fait 3 plus 2, c'est 5, ça va faire 6. Donc normalement ça va m'afficher 6. Je mets un petit anti/n là pour rendre ça joli. Je m'en vais pour compiler et je vois ce que ça donne. Fatal error. Dièse connu en maître. J'ai laissé quelque chose de bizarre ici. CTRL S. Ok. Ça c'est compilé. La somme des 4 premiers entrées. Vous voyez, ça s'adapte en même temps. 4 premiers entiers. Donc si je change maintenant, je change. Essayons de changer. Au lieu de mettre 4, je mets 10 et je compile, je compile et je cherche. Vous voyez la somme de 10 premiers entiers, ça s'adapte en même temps. Donc je peux faire pour plusieurs, dans le programme. Je fais pour 10, je copie seulement, je colle. Donc je fais pour 100, pour 1000, pour 4 et pour 13. Je compile. Je compile. J'exécute. Vous voyez, la somme des 10 premiers 45, les 100 premiers 4950, les 1000 premiers 4099, les 4 premiers 6, les 13 premiers 78. Donc vous voyez à quoi nous aident les fonctions. Au lieu de réécrire ce code plusieurs fois et à chaque fois d'être en train de changer le n, en un rien de temps avec l'usage des fonctions, je déclare ma fonction hors du main. Il suffit, ce qui change seulement, vous écrivez le retour de la fonction. Normalement cette fonction-ci ne retourne rien. On pourrait même mettre un point, parce que si ça retournait quelque chose, on devait mettre un return. Donc si j'applique CTRL S, ça ne devait pas avoir d'effet. Parce que à la fin je ne retourne rien. Un exemple d'une fonction qui retourne quelque chose, je fais un int. Si ça retournait quelque chose, je devais écrire à la fin return de la chose. Donc return, ça doit retourner S, la somme. Donc ici, comme ça retourne la somme, c'est un int. Donc pour l'appeler, je vais déclarer une variable ici, P. Et dans cette variable, je vais appliquer somme de en parenthèse, par exemple, du nom que je veux. Et 48 en parenthèse, point virgule. Je peux afficher P, vous allez voir que P va m'effectuer la somme des 48. 48 c'est déjà trop beaucoup, je vais mettre 15. Maintenant j'essaie d'afficher printf en parenthèse P égale à 62 virgule et j'affiche P. J'enregistre, je compile, on voit. Vous voyez, ça me donne 105. Donc la somme, ça vaut 105. Donc c'est un peu comme ça. Ça marche. C'est un peu comme ça, ça marche. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos incompréhensions et ce que vous auriez aimé qu'on améliore. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser un like.
et partagez également la vidéo. Ciao, ciao et à très bientôt.